Si Alain était ton voisin, puis que tu savais que c'était qu'il était dans le marché de la cocaïne ou de la marijuana, pardon, tu l'inviterais-tu à souper, sachant tout son parcours de violence? Tu l'inviterais-tu à prendre un café? Pourtant, Dieu ne l'a pas rejeté. Il est allé le chercher. Alors que des gens comme lui dans notre monde, souvent, ils sont exclus à cause de leur parcours, à cause de qu'est-ce qu'ils représentent. On veut se tenir loin. Dieu, au contraire, il vient chercher ceux qui sont exclus. Dans le temps où Jésus était sur la terre, il y avait une catégorie de gens qui étaient les plus exclus des exclus. Des gens qui ne côtoyaient même pas les lieux publics, des gens qu'on ne pouvait même pas inviter chez nous. C'était impensable. Ils vivaient juste entre eux. Puis dans l'Évangile selon Marc, dans le premier chapitre, Marc il nous montre tout de suite une histoire que Jésus est allé au lieu d'être repoussé, de rien vouloir savoir, il est allé au-devant, puis il est allé vers cette classe-là, cette sous-classe-là de la société. Vous allez avec moi dans Marc 1, au verset 40 à 45. On continue notre marche lente dans l'Évangile selon Marc pour apprendre à connaître, observer, entendre qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre, c'était non seulement une maladie infectieuse de dégénérescence physique due au Mycobacterium leprae, et voilà. Ça touche les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses et ça provoque des infirmités sévères, surtout dans les pays tropicaux, les pays chauds comme on dit. À cause des cœurs sensibles, je vous ai épargné des pires photos que j'ai pu trouver, mais quand même pour nous donner une idée de ce que ça peut produire. Mais le plus gros problème de la lèpre, ce n'était pas autant la maladie physique, c'était le fait que tu étais exclu de la société. Exclusion sociale, même exclusion spirituelle, dans le sens que c'était clair qu'un lépreux ne pouvait jamais entrer dans le temple. Quand quelqu'un développait la lèpre, que sa peau commençait à se désagréger, que ses nerfs ne sentaient plus la douleur, au début ça a l'air le fun, tu sais, je peux me faire mal, je sens rien. Mais finalement, le corps se décompose. Eh bien, quand quelqu'un contractait la lèpre, on l'envoyait dans une colonie de lépreux où est-ce qu'il vivait seul. Et la directive claire, c'était que si n'importe qui s'approche de toi, tu dois mettre ta main devant ta bouche puis crier « Impur, impur, approche pas de moi ». Donc, des adultes pouvaient perdre tout contact avec leur famille, toute implication dans leur métier, toute implication avec des amis, tout d'un coup se retrouver isolés du reste de la société. Aujourd'hui, grâce à la médecine, c'est traitable par les antibiotiques. Mais à ce moment-là, c'était incurable, aucun remède. Les médecins n'avaient aucune idée quoi faire avec ça. Même les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui
représentait Dieu auprès du peuple dans le judaïsme. Il ne pouvait rien faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est confirmer que quelqu'un avait la lèpre. Et il pouvait aussi confirmer s'il avait constaté une guérison, s'il y en avait eu une. Il y avait dans Lévitique 13 et 14 toute une procédure pour que si quelqu'un disait « je n'ai plus la lèpre », il devait se présenter devant le sacrificateur, il devait observer si les taches étaient encore là. Il y avait tout un protocole. Et finalement, après une série de purifications, le sacrificateur pouvait dire « tu es pur ». Mais il n'y avait aucun pouvoir en tant que tel de guérir. Jésus a eu compassion du lépreux. Il a été touché par la condition de l'homme, qui est exactement le contraire du plan original de Dieu, qu'on vive en harmonie, ensemble, sans maladie physique, dans son royaume. Il a été touché par le fait que cet homme-là, quand il s'est tourné vers Jésus, il a dit « Toi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'a pas juste été touché par sa condition, mais aussi par sa foi. Cet homme-là avait usé tout espoir, avait aucune porte de sortie pour sa vie misérable. La seule façon, quand il a vu Jésus, il a cru que Jésus était capable. Il a dit « Il suffit juste que tu veuilles, Jésus, puis tu peux me rendre pur. » Pas juste me guérir physiquement, mais me restaurer dans la communauté des humains. Et Jésus, en le touchant, il risque bien sûr l'impureté. Je veux dire, n'importe qui aurait assisté à cette scène-là aurait dit comme « Touche-y pas! Tu ne veux pas ressembler à ça! Jésus, on a besoin de toi ailleurs, ne touche-y pas! » Pour les autres miracles que Jésus avait produits jusqu'à date, on voit que c'est des gens quand même qui faisaient partie de la société, mais là, c'était un exclu des exclus. Puis pourtant, Jésus lui a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plutôt que l'impur rende Jésus impur, mais c'est la pureté toute puissante de Jésus qui a rendu le lépreux pur. Il l'a purifié, libéré, renouvelé, il lui a redonné la dignité, lui qui était honteux, il l'a libéré. Et qu'est-ce que ça nous dit, comme on a vu dans l'histoire de Alain? C'est qu'on a vraiment besoin d'attendre ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui, dans ta vie, te rend impur. Est-ce que c'est de l'abus que tu as vécu puis que tu te sens toujours encore sale de ça? Est-ce que c'est des choses que toi-même tu as fait, que tu te sens souillé dans ta conscience? Est-ce que c'est d'avoir été rejeté, d'avoir été exclu justement? Mais Jésus est celui qui rend pur. Tu ne peux pas le rendre impur. Lui, c'est lui qui va te rendre pur. C'était peut-être bon dans cette époque-là, mais on peut se dire que pour nous, tu sais, des exclus comme ça, il n'y a plus de lépreux parmi nous. On est tellement une société, on veut être inclusif. Nous, on accepte tout le monde, on est tolérant. Êtes-vous d'accord avec ça? Il n'y a plus vraiment d'exclusion maintenant, aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup d'exclusion. C'est drôle que les sociétés occidentales comme la nôtre sont très, très fortes sur « Ah, nous, c'est les droits de l'homme. » Tu sais, on n'est pas comme les Chinois ou les Nord-Coréens. Nous, c'est les droits de l'homme, puis nous, c'est l'inclusion, puis nous, c'est tout le monde a des droits, puis pourtant, regardez la marque sur votre linge, là, il n'y a rien qui a été fait ici. Là. On fait faire notre linge par d'autres mondes, puis qu'eux autres soient exclus, bof, ils ne sont pas dans notre pays. On est profondément impurs. Pas juste physiquement, mais comme le lépreux était, mais Jésus guérit. Il suffit simplement de sa volonté. Ça, c'est fou. Je méditais sur ces paroles-là. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Peut-être que tu es dans cette situation-là, tu dis, si Dieu voulait juste me guérir, peut-être c'est physiquement, peut-être que c'est moralement, il pourrait. Si tu le veux, tu peux. Il est capable. Une parole, un toucher, il guérit. Ça nous amène à une question, je ne sais pas pour vous, mais si Dieu est capable de tout purifier, s'il était capable à ce moment-là, s'il est capable aujourd'hui, mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne guérit pas toutes les maladies maintenant? Pourquoi il ne nous libère pas de toutes nos dépendances maintenant? Pourquoi est-ce qu'il ne nous libère pas de toutes les difficultés qu'on peut avoir maintenant, financières? Peu importe. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi?
Est-ce que c'est parce qu'il joue avec nous, il est cruel? Non. La suite du récit nous explique pourquoi. Puis la suite du récit, on ne peut pas vraiment s'attendre. Tu sais, on a vu l'histoire de Alain où est-ce que quand il a été touché, quand tout son chalet a brûlé, quand tout son trésor, son Dieu a brûlé, il a réalisé que wow, l'amour de Dieu, c'est ça que j'ai besoin. Puis il s'est donné à l'amour de Dieu. Mais on va voir que Alain est parti en mission, mais on va voir que la façon que Jésus ensuite parle aux lépreux, c'est assez curieux. Regardez, on continue le récit, verset 42. Verset 42, la lèpre le quitta et il fut purifié. Regardez ce que Jésus va lui dire au verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, fais bien attention de ne rien dire à personne. On arrête là. C'est quand même bizarre. Il me semble que le contraire aurait dû... Il me semble que Jésus aurait dû dire, « Wow, guéris un lépreux. » Les rabbins, à ce moment-là, c'est les chefs religieux, ils disaient, c'est plus facile pour Dieu de ressusciter un mort que de guérir un lépreux. Parce que quand il regardait l'Ancien Testament, il y a 3 histoires de résurrection des morts, mais il y a juste 2 histoires de guérison de la lèpre. Ça, c'est leur façon de raisonner. Mais c'était impossible. Il me semble que ça aurait été l'occasion parfaite pour Jésus de dire, « Regarde, on va filmer ton témoignage, on va le mettre sur Internet. Il faut que tout le monde entende ça, puis hey, ça va marcher notre affaire, là. Ça va marcher. » Pourtant, il lui dit, « N'en parle pas à personne. » Pourquoi il dit ça? Jésus, il y a une mission claire de prêcher la bonne nouvelle du royaume et la repentance avant de guérir tout le monde. Puis pourquoi c'est bien simple, c'est qu'il sait l'attroupement qu'une telle histoire comme ça va créer. Il avait déjà quitté la ville de Capernaum, qu'on a vu la semaine passée, pour aller vers toute la région de la Galilée. Il avait une mission d'aller rejoindre beaucoup plus de gens, leur dire la bonne nouvelle que le royaume de Dieu est là, qu'il est le roi, annoncer à tout le monde de changer d'attitude. Mais là, s'il envoie parler à tout le monde en mission, bien, ça y est, il va y avoir un attroupement de personnes, il ne pourra pas se déplacer de place en place. Mais pourquoi quand même il lui dit, parle-en pas à personne? Je fais une mini parenthèse, là. Il y a eu un courant de pensée. Ça, c'est plus ceux qui apprécient aller plus en profondeur dans l'étude de la théologie. Mais il y a eu un courant de pensée qui a été très présent dans, disons, la deuxième moitié du 20e siècle, le dispensationalisme ultra, qui croyait qu'en réalité, ça aurait été possible que les Juifs acceptent Jésus comme roi à ce moment-là, que le royaume soit instauré, puis la fin du monde, si on veut, serait arrivée. Tout aurait été renouvelé à ce moment-là. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, Jésus, il a fallu qu'il fasse comme une longue parenthèse qui s'appelle l'Église, qui faisait toutes les nations rentrent, mais éventuellement, il va recommencer comme son plan. Mais moi, je ne crois pas ça. Okay? C'est clair que Jésus, il ne venait pas établir son royaume de façon définitive. Pourquoi? Bien, justement, il était en train de l'inaugurer, mais souvent, il parle d'une façon comme là, où est-ce que le plan, ce n'est pas de recommencer le monde live là. Il donne des signes du royaume, il donne des signes qu'il est le roi, mais il parsème son discours tout le temps de choses comme ça. Dis-le pas à personne maintenant. Ou des fois, il dit, ça va venir dans le royaume de Dieu. Il parle d'une image, il dit le royaume de Dieu, c'est comme une graine de moutarde, la plus petite graine, tu la plantes dans la terre, puis lentement, elle devient un arbre. Elle devient finalement la plus grande plante, la plus grande arbre de toutes les autres graines, toutes les autres semences. Tous les oiseaux du ciel viennent, mais c'est un long processus. Jésus était en train de donner des signes, mais il disait, c'est pas pour tout de suite. Il donnait juste assez de signes du royaume pour que les gens soient emballés, le reconnaissent comme roi, l'acclament, mais pas assez pour qu'ils réalisent qu'avant que le royaume de Dieu vienne sur la terre, il y a quelque chose de majeur à changer et qui doit être changé de façon définitive chez tous les êtres humains. C'est un changement de cœur. Jésus sait très bien que ça ne sert à rien de régler les problèmes physiques, les exclusions sociales de notre monde s'il ne règle pas le plus grand problème qui est notre conflit
individuelle avec le Créateur, chacun de nous. Exemple, avant de donner l'exemple, sa mission principale, c'est de prêcher la repentance, le changement de vie, pour que l'être humain réalise que, oui, il y a la lèpre, mais en réalité, le pire, c'est la lèpre du cœur, si on voudrait dire. C'est le fait qu'on est insensible et qu'on se dégénère. C'est l'exclusion envers Dieu. L'exemple, c'est juste une illustration. Je parlais avec une dame qui est responsable de la coalition du développement communautaire à Saint-Jérôme, qui regroupe tous les organismes. Puis elle dit, en tout cas, elle dit, quand vous faites votre café, elle dit, il y a une chose que je peux vous recommander, il faut vous charger un montant d'argent pour la nourriture. Tu sais, je dis, ah ouais, oui, OK, mais pourquoi? Elle dit, on a fait ça une année, là, de servir des repas complets, diversifiés, gratuits, à n'importe qui. Elle dit, les gens venaient très tôt pour se nourrir, puis on a réalisé que c'était une grande erreur. Je dis, comment ça? Elle dit, bien, tout de suite, ça crée une dépendance, puis les gens cessaient de faire des efforts ou de se prendre en main pour se sortir de leur situation. Puis c'est exactement le portrait de ce qui se passe avec nous, c'est qu'on aimerait ça, tu sais. Jésus fait juste payer toutes mes dettes, mettre 20 000 $ dans mon compte, puis tu sais, ça va bien aller, tu sais. Jésus règle là, mon problème d'émotivité, là, puis mon impatience, là, puis ça va bien aller. Puis en réalité, on ne réalise pas que peut-être, même si tu as qu'est-ce que tu demandes, peut-être que la racine de qu'est-ce qui t'a amené là, est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'inquiétude, l'anxiété? Est-ce que c'est une mauvaise gestion financière? Il faut aller à la racine. La plus grande preuve de ça, vous savez, c'est quoi? La plus grande preuve qu'on a besoin d'un changement de cœur, vous savez, c'est quoi? C'est nous autres, les Québécois. Je pourrais dire les Nord-Américains. Nous, on est les plus riches dans le monde. Okay? Je sais qu'on ne se sent pas comme ça, là, mais on est les plus riches dans le monde. 90% de la population de la planète ne vivent que pour avoir ta place. Toutes leurs décisions sont dans l'espérance que leurs enfants pourraient un jour accéder au mode de vie qu'on a. Et pourtant, nous, on est à l'autre extrême de l'échelle, là, puis on est malheureux. On chiale. On est frustré. On se plaint. On est la plus grande preuve que l'être humain a un grand, grand problème. Et on le voit très, très clairement dans la Bible. C'est ça mon point. Ceux qui ont pas aimé ça. Notre besoin principal, c'est pas d'être purifié des choses physiques, bien que Jésus a compassion, Dieu a compassion, mais encore plus, c'est d'être purifié du péché. La Bible appelle ça le péché, cette condition-là. Il y a des images fortes dans la Bible. Exemple, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? C'est dans notre ADN. Jérémie 13, 23. Dans Romains 7, 18 à 20, il y a un portrait tellement clair de la condition humaine. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Puis à la fin d'avoir de tout expliqué cette lutte-là dans lui, regardez ce qu'il dit. Il dit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur, mais c'est possible parce que Jésus, justement, parce qu'il voulait guérir le plus grand problème spirituel, eh bien, il s'est organisé pour ne pas avoir une immense popularité maintenant, parce qu'il savait que sa mission principale, c'était d'aller à la croix, payer pour tes fautes, payer pour mes fautes, me libérer du péché par son amour. Deuxième chose qu'il dit au monsieur, qui est assez curieux, non seulement il dit « ne le dis pas à personne », mais il lui dit autre chose. Il lui dit, on est au verset 43, fais bien attention de ne rien dire à personne, verset 44, mais va te montrer au prêtre, au sacrificateur, c'est exactement la même chose, là, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Comme je disais, les prêtres ne pouvaient pas guérir, mais pouvaient constater ou confirmer. Jésus voulait que cet homme-là aille vers le prêtre et que le prêtre puisse constater, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tu es réellement guéri.
Tu es réellement guéri, purifié. Tu peux retourner à ta job, tu peux retourner voir ta famille, ta femme, tes enfants, libérés complètement. Pourquoi Jésus fait ça? Il voulait prouver qu'il était plus grand que le système, qu'il était celui qui avait le réel pouvoir. Premièrement, Jésus il se soumet volontairement au système juif qui était en place. Il ne se positionne pas comme un anarchiste qui vient tout défaire. Au contraire, il est celui qui accomplit le système juif ou l'Ancien Testament, celui qui remplace même. Je veux dire, si on trouvait le remède contre le cancer, les instituts de recherche seraient plus nécessaires, les triathlons contre le cancer ne seraient plus nécessaires. Il y a plein de choses qui ne seraient plus nécessaires. On a trouvé le remède. C'est exactement ça que Jésus est en train de faire. Il dit, allez le voir, montrez-lui que c'est plus nécessaire quand Jésus, Dieu lui-même, est là. C'est terminé. Donc, non seulement il veut offrir un témoignage positif, qu'il est la source de la vie, de la loi, le roi, mais aussi c'est en même temps un témoignage contre eux parce que Jésus sait que les chefs religieux vont vouloir protéger leur place privilégiée dans le système, ne voudront pas que Jésus vienne faire une différence et ils vont le rejeter, finalement, éventuellement le crucifier. Donc, ça va être un témoignage contre eux que quand ils vont dire Jésus c'est un charlatan, Jésus c'est un blasphémateur, bien, Jésus il ne dira pas, mais ça va être clair qu'en fait, c'est toi-même qui as constaté la guérison, là. Si tu vas contre Jésus, tu vas contre la vie elle-même. Finalement, les chefs religieux vont vraiment préférer mettre Jésus à mort que de reconnaître que Jésus donne la vie. Ils ne veulent pas perdre leur place privilégiée dans le système. Eux autres aussi, ils confirment qu'un changement de cœur doit réellement s'opérer avant que le monde soit renouvelé physiquement, socialement, au niveau de l'environnement, de la paix dans le monde. C'est beaucoup des questions que vous vous posez, qu'on se pose. Pourquoi Dieu ne vient pas tout régler maintenant? C'est qu'il nous laisse le temps de réaliser qu'on a besoin de repentance. Notre besoin le plus profond. C'est la mission principale de Jésus, c'est aussi la mission principale de l'Église. Donc, pas juste de faire du bien, de faire une différence de service, mais de prêcher la bonne nouvelle que Jésus est le roi et qu'on doit changer de vie. Maintenant, parfois, Jésus va avoir compassion de ta souffrance et de ta foi, et des fois, il va te guérir. Il faut pas, je ne voudrais pas vous dire, ça ne sert à rien de demander, de toute façon, il faut qu'on se repente, là, ça ne sert à rien que Jésus ne voudra pas venir me guérir ou ne voudra pas venir m'aider. Non, non, Jésus a compassion. Il a eu compassion de cet homme-là, il l'a guéri, mais parfois aussi, la souffrance, c'est l'occasion de se réjouir que Jésus a réglé un problème encore plus grand. C'est qu'on était ennemis de Dieu. Et on termine avec la réaction du lépreux, après avoir entendu les sévères recommandations de Jésus. Et vous allez voir que la réaction du lépreux nous confirme vraiment de façon flagrante et claire pourquoi l'être humain n'est pas prêt à vivre dans un monde renouvelé. C'est que le lépreux va faire exactement le contraire de ce que Jésus lui a dit au verset 45. Il agit à sa tête. Alors, c'était très clair, hein? Tu sais, on ne peut pas... Ne parle de rien de ça à personne, va te montrer au prêtre. Et au verset 45, on lit « Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de partout. » Jésus lui avait fait des sévères recommandations, mais lui, il avait un meilleur plan. Je vais en parler partout, maintenant. Et la conséquence de ça, OK, c'est dur de le blâmer, OK, dans un sens, parce qu'on dit, il devait-tu être heureux, il avait envie d'en parler. Je comprends, mais il vient quand même de traiter Jésus comme quelqu'un qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il dit, alors qu'il vient de le guérir, là. Et les conséquences de ses actes sont flagrantes. La mission que Jésus avait dit qu'il devait aller dans tous les villages de la Galilée s'arrête avec cette guérison-là. Après ce moment-là, il ne peut plus aller dans les villes. En fait, on va le voir qu'il réussit à aller dans certaines, mais c'est bondé de monde. Il doit souvent se retirer dans les lieux déserts. Et c'est une grande conséquence à son plan. Mais le gars était convaincu qu'il y avait un meilleur plan.
Puis ça, c'est justement la preuve qu'on a besoin d'un changement de cœur, parce que toi et moi, on est convaincus qu'on comprend pas mal mieux que Dieu qu'est-ce qui est le mieux pour notre vie. Si tu as des enfants, tu sais comment ça marche, ça. Ils ont toujours un meilleur plan que nous. Mais nous, on se limite aux éléments qu'on a. On a de la misère à faire confiance. On veut comprendre avant d'obéir. Exemple. Dans la parole de Dieu, c'est très clair. Tu ne convoiteras point. C'est des sévères recommandations aussi pour nous. Tu ne convoiteras point. Tu ne vas pas chercher d'autres choses que tu n'as pas. Pourtant, notre société est remplie de convoitises de toutes sortes. Juste l'omniprésence de la sexualité, l'omniprésence de la pornographie attise constamment les regards à chercher quelque chose qui est irréaliste. Récemment, je vais juste donner un exemple dans ma vie. Je regardais des trailers de films là, pour savoir, bon, curiosité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Puis, Dieu m'a vraiment confronté avec une sévère recommandation dans le sens que c'était juste clair. Il me disait, pourquoi tu regardes tel trailer, tu sais, vraiment, là. Puis, c'est honteux de dire ça, mais je me disais, celui-là, c'était vraiment parce qu'il y avait des filles cute dedans. Puis, je me disais, hey, c'est tellement clair que je veux pas ça. Je veux pas ça dans ma vie. C'est tellement clair que je regarde mes deux filles grandir, là, puis je voudrais tellement pas que personne les regarde comme ça, qu'on les traite comme des êtres humains. Puis je me disais, je le sais exactement bien, mais pourtant, sur le coup, j'ai un meilleur plan pour ma vie. Tellement de gars vont vouloir sortir avec des filles sans engagement parce que, pourtant, c'est clair dans la Bible que le plan de Dieu pour la sexualité, le plan de Dieu pour l'amour romantique, c'est dans le cadre du mariage. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre d'une promesse, d'un engagement l'un envers l'autre de vie qui sécurise la relation, qui empêche les blessures, les trahisons. Et pourtant, tellement de gars vont dire, pas besoin d'engagement, le monde est mon terrain de jeu. Et après ça, les dommages. Tellement de filles vont se dire, ah, il y a des problèmes, mais je vais le changer. Je vais le sauver. Surtout des filles qui, si vous êtes ici et que vous voulez servir Dieu, beaucoup de filles vont se dire, ah, je sais que dans la Bible, c'est clair que je devrais m'attacher de cœur avec quelqu'un qui a la même foi que moi, qui aime Jésus aussi, mais ce gars-là, non, mais tu sais, je vais le convertir. Pourtant, c'est très clair, mais tu as un meilleur plan que Dieu. Puis les conséquences sont souvent graves aussi. Si on va un peu plus loin dans la vie, dans le mariage, il y a tellement de mamans qui ne ressentent pas l'amour de leur mari. Pourtant, c'est clair dans la Bible, les sévères recommandations de dire « aime et honore ton mari ». Bien, le mari n'est pas tout à fait là, il ne prend pas bien soin de toi, il pense juste à lui. Donc, l'attachement émotionnel se fait avec les enfants plutôt qu'avec le mari. Puis le mari regarde ça et dit « bon, fine, OK, je vais aller travailler d'abord, je vais aller m'amuser. Si toi, c'est toi puis les enfants, bien moi, je vais aller faire mes affaires. » Alors que les sévères recommandations sont encore là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donne-toi entièrement pour son bien. Tu sacrifies tes propres petits plaisirs pour son bien, pour prendre soin d'elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les enfants sont partis, la maman elle se dit comme « Aïe, aïe, pourquoi j'existe? » Puis là, le mari il est comme « Enfin! Bon, OK, là, les enfants sont plus là, t'es parfait. » Puis là, la femme est comme « T'es qui, toi? » Et puis là, même si les sévères recommandations de Dieu sont là, comme « Protège ton mariage dans le sens aime, honore. » Même quand l'autre te le rend pas, tu le fais malgré ça. Tu donnes. J'avais quelqu'un récemment qui me disait que son mari était parti, puis qui était bien en peine de ça. Puis elle me disait, pourtant, je suis une bonne personne. Elle dit, je ne comprends pas que Dieu il permette ça. Elle dit, j'ai failli venir à l'église quand c'est arrivé. Je dis, ouais, ça serait vraiment bon. Mais une couple de semaines après, quand je la revois, je dis, puis est-ce qu'il est revenu? J'ai prié pour toi, tu sais, ça me fait de la peine. Elle dit, moi, non, elle dit, il n'est pas venu, mais elle dit, c'est correct, de toute façon, elle dit, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je dis, quoi?
Après 30 ans là, de mariage avec des enfants, puis tout ça, ben, je dis vraiment, elle dit sincèrement, elle dit, il était tout le temps déprimé, il avait fait faillite, elle dit, il me faisait plus rire. Elle dit, moi, ça me prend un gars qui me fait rire, tu sais. Ça me prend un gars j'ai du fun avec. C'est que là, mais là, je l'écoutais, puis je me disais, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Je ne pouvais pas croire les paroles que j'entendais, mais elle était vraiment sérieuse. Puis il y a tellement de gens qui pensent sérieusement comme ça. C'est le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour de Dieu, qui est un amour qui se donne et pas un amour qui prend et qui dit, quand tu ne me donnes plus, je vais aller chercher ailleurs. Alors, les sévères recommandations de Jésus envers le lépreux étaient claires. T'en parles pas à personne, tu vas devoir montrer au prêtre. Mais lui, il avait un meilleur plan que Jésus. Et nous aussi, on a souvent des meilleurs plans que Jésus. On est convaincus. C'est clair, mais sincèrement, merci, je vais m'organiser. Et là, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, on en souffre les conséquences. Ce n'est pas surprenant qu'on soit comme ça, parce qu'on a besoin d'un changement au niveau de nos désirs. Je ne voudrais pas que la petite section que je viens de faire, tout le monde se dise comme « Ah, c'est vrai, OK, je vais être meilleur maintenant, je vais faire le bien, je vais travailler pour, je vais vraiment me botter le derrière, puis là, je vais changer. » Non, parce que le vrai changement, il doit être au niveau des désirs. Il faut quelque chose qui nous touche profondément, puis nous met en nous des nouveaux désirs. Puis il n'y a rien d'autre que la croix qui fait ça. À la croix, on est profondément touché par un tel amour incomparable. Puis il sort de nous un désir de reproduire ce même amour-là. On se met à détester ce qui n'est pas un modèle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus devait aller à la croix pour nous changer profondément, radicalement. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de reconnaître que tu as besoin de son amour, de le recevoir, de l'accepter, de le laisser guider tes actions. Même quand tu ne comprends pas, fais-lui confiance. J'ai invité les musiciens à venir. On va bientôt chanter justement à ce Dieu-là qui nous a tellement aimés. Mais résumé de ce qu'on a vu ce matin, Jésus a clairement compassion des exclus de notre société. Si tu es ici et que tu te catégorises comme quelqu'un qui est à part, rejeté, exclu, que tu te sens impur, Jésus a compassion de toi. Il t'aime. Il peut te purifier, te libérer juste en touchant ta vie. Mais Jésus a encore plus grande compassion de ceux qui sont exclus de Dieu, c'est-à-dire tous les êtres humains. Il ne s'est pas laissé distraire par la gloire immédiate qu'il aurait pu avoir avec ce témoignage vedette-là, mais il a marché lentement jusqu'à ce que lui-même soit exclu de son Père à la croix, porter nos fardeaux, porter nos fautes à notre place pour pouvoir nous réconcilier. Donc, je te pose la question avant qu'on chante ensemble. Est-ce que tu reconnais que tu es exactement comme ce lépreux-là face à Dieu? Est-ce que tu reconnais que tu es exclu de Dieu à cause de tes fautes? Est-ce que tu reconnais que tu es impur devant lui? Mais est-ce que tu reconnais aussi la compassion que Dieu a eue envers toi à la croix? Et si oui, mais je t'invite à le dire à Dieu. Pas juste faire un exercice mental avec ça, mais le dire dans une relation avec Dieu, de lui exprimer ça. Merci, touche. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et quand on chante, c'est un peu ça qu'on fait. Ça nous donne l'occasion d'exprimer à Dieu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a besoin de lui. Donc, vois ça comme un temps de prière envers Dieu. On est tous ensemble, mais en même temps, il y a quelque chose de spécial que tu as besoin de communiquer à Dieu ce matin. Fais-le. Faisons-le ensemble.